moment est venu de sortir la carrelette. Tu vois, j'ai déjà fait mon calpinage avec les petits carreaux, parce qu'ils sont plus légers, donc j'ai pris ces petits carreaux-là pour calpiner. Ils ont exactement la même longueur que les carreaux que je vais mettre au sol, c'est des carreaux carrés pour le sol, et pour le mur, ce sont des rectangulaires. Je tombe avec un carreau plein là-bas, et je termine avec un carreau plein ici. Et puis tout le long de ce mur-ci, tu vois, j'aurai un petit carreau d'environ 30 cm, donc on n'est pas trop mal. Voilà qu'arrive déjà le moment de la découpe la plus compliquée, et je pense que ce sera la plus complexe. Il faudra aussi faire la même découpe de ce côté-là, mais là, ça devrait être beaucoup plus facile. Et ici, la difficulté, c'est que ce mur-là, il est plus épais que ce mur-là. Donc ça, je vais devoir découper à des tailles différentes, faire le contour, et de préférence sans se tromper. Quoique ici j'ai de la marge parce que en fait j'ai 2 fois trop de carrelage. Quand j'ai pris mes cotes, j'ai calculé la surface, y compris le receveur de douche que j'ai déjà carrelé avec la mosaïque. Donc j'ai 2 mètres carrés en trop, c'est sûr, plus les 10% que j'ai pris, donc je pense que je dois avoir 3 ou 4 mètres carrés en trop. Donc j'ai de la marge et je les garde, on sait jamais, ça pourrait toujours servir. Parce que ici je vais peut-être avoir pas mal de chutes, comme c'est un endroit un peu exigu. On verra bien comment ça va tomber et comment je vais m'en sortir avec les chutes. Ah, ben je vais avoir aussi le même problème là. Je vais avoir le même problème, je dois faire une petite découpe. Mais là, je pense que les 2 murs sont à la même hauteur, donc ça va, je pourrais couper une fois et après faire le petit U. Mais ici, je peux pas couper une fois, tu vois. Je dois couper une partie, puis l'autre partie, puis faire le U. Éclaté. Mais ça avance. C'est quand même beaucoup de découpes. Là, je vais en chier. Toutes les petites découpes, là, elles ont été faites, hein, tout ça, machin, c'est déjà ça, c'était déjà l'entraînement, tu vois. Et donc là, ça c'est chipot. Mais bon, ça va. Ça se fait lentement mais sûrement. Bon, l'étape la plus périlleuse vient d'être faite, tu vois. J'ai mis une pièce de bois pour soutenir les carreaux qui sont au-dessus de la niche, et je dois dire que ça marche bien. Tu vois, j'ai utilisé mes serre-joints, je les ai retournés pour pouvoir poser cette planche à serrage. J'ai complètement protégé avec de l'adhésif. Comme ça, si ça colle, eh bien, tu vois, j'ai mis de l'adhésif là aussi. Comme ça, si ça colle, eh bien, ce sera un petit peu plus facile à retirer. Et donc là, on est pile poil. Les mesures sont parfaites. J'ai envie de dire que cette fois-ci, les calculs sont bons, Kevin. Mais alors, au millimètre. Tu vois, la niche, elle suit le joint. Donc ça, c'est un calpinage parfait. Par contre, la trappe à linge sale, là, calpinage 0, quoi. Là, c'est pas terrible. Bon, alors devine quoi? Les croisillons de cette marque-là, j'en ai plus. Et tous les magasins sont fermés, donc j'ai dû acheter des nouveaux croisillons avec des nouvelles cales. Les croisillons des 2 marques sont franchement sensiblement identiques. Il y en a juste un qui a un tout petit demi-millimètre plus étroit. Et les cales orange ne vont pas dans voilà. Maintenant, je suis équipé, j'ai des cales.
J'ai aussi recalculé mon stock de carreaux, parce qu'il y a quand même pas mal de chutes. Attends, je vais te montrer, tu vas voir les chutes. Oui, donc c'est un peu le bazar en ce moment. Il y a quand même un bon paquet de chutes. Et malgré tout, je devrais avoir 4 ou 5 carreaux en trop. 4 ou 5, c'est pas énorme quand on fait des découpes un peu bizarres et qu'on peut se tromper à chaque fois. Donc j'ai pas intérêt à trop rater mes découpes. Regarde-moi ça commence à ressembler de plus en plus à une salle de bain là. Et je dois avouer que la niche, elle cartonne. Je suis franchement content pour la niche. C'est vraiment le seul truc que j'ai réussi dans cette salle de bain, c'est la niche. Encore une vingtaine de carreaux à coller. Je fais entre 4 et 5 carreaux à l'heure, comme ça t'as l'idée du rendement. Découpe comprise. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. En fait, ça change pas grand-chose à mon quotidien, tu vois ça. Et donc j'ai réalisé en ce dernier jour de l'année que j'avais perdu les rushs de la réalisation du carrelage de la salle de bain. Alors heureusement, j'ai pas encore fini. Je vais encore faire ça aujourd'hui et demain. Je vais essayer de te filmer quand même 2-3 plans, comme ça tu verras un petit peu à quoi je ressemble sur la 3e marche de mon escabelle qui n'en a que 2. Je compte bien terminer le carrelage ce week-end. Et la semaine prochaine, on rentrera dans l'étape des finitions, c'est-à-dire les joints et puis la pose des sanitaires. J'ose toujours pas retirer mon système là. Je vais encore attendre un petit peu avant de le retirer. Juste être sûr que c'est vraiment sec. Quand j'aurai mis le dernier petit morceau là, et qu'il sera bien sec, je retirerai ça, y compris pour ça également, hein. On va pas prendre de risque. Et alors en ce qui concerne ces 2 murs là, c'est pas le même carrelage que celui-là, ça va être un carrelage d'entrée de gamme, que je vais aller chercher la semaine prochaine. Mais voilà, mais c'est pas parce que ces murs là ne sont pas faits que je ne pourrai pas exploiter la douche, puisque dès que les joints sont faits, moi je mets un mitigeur et zou quoi, je prends ma douche ici, et j'installerai la cuvette de la toilette. Et comme ça, j'aurai une petite salle de douche fonctionnelle. Ah oui, il faut que je me corrige parce que j'arrête pas de dire salle de bain, mais c'est une salle de douche. La salle de bain, elle sera tout en haut. Je déteste avoir des mains dans cet état. Elles sont toutes fripées comme ça. Oh. Donc là, j'ai encore un rang à coller et le petit coin qui est là. J'ai ma bassine qui est vide. Et il est passé 18h, donc je vais me préparer pour le réveillon du Nouvel An, hein, tu vois, je vais en rester là pour aujourd'hui. Et demain, je terminerai ce dernier rang. Et avant d'aller me préparer pour le réveillon, eh bien, je vais nettoyer tout le bazar, là. Il vaut mieux nettoyer ça tant que c'est encore frais, parce qu'une fois que c'est sec, c'est toujours un peu plus difficile. Aujourd'hui, on est le dimanche 1er janvier 2023 et je te souhaite une très belle année. Je te souhaite de réussir tous tes projets. Et puis si toi aussi t'es dans les travaux, eh bien courage. À bientôt.